J'arrive, attendez. J'ai oublié mon tablier. Voilà, c'est mieux quand même. Et hop. Voilà. Hop. J'ai pas eu le temps de nettoyer mon tour depuis samedi où j'ai eu un stage. J'ai eu un stage, du coup, bah forcément les élèves se sont servis du tour et j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Hop, je l'allume. Et coucou Camille, comment vas-tu? Comment ça va toi aujourd'hui? Comment vous allez le chat? Moi, comment je vais? Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas la forme olympique. Parce que déjà mal au ventre depuis... Attends, hier? Ouais, mais avant-hier soir, donc ouais. Enfin, en gros, pas cette nuit, mais celle d'avant. Mal de bide, j'ai un peu l'impression qu'on est sur des petits symptômes type gastro. J'ai connu beaucoup plus fort, notamment l'hiver dernier. Je sais pas si vous l'avez eu, la gastro l'hiver dernier. Chez nous, dans la région, là, elle était hyper forte. On sent que vraiment, on s'était trop protégé les 2 hivers précédents avec les masques et tout, et que là, du coup, ça revenait en mode... J'ai jamais été aussi malade, honnêtement, d'une gastro. Voilà. Ces détails. Donc là, on n'en était pas à ce point-là, mais je suis pas encore très sereine de ma résistance gastrique. Donc en gros, on va se cantonner à manger du riz, à boire de l'eau citronnée, et éventuellement, mais ça on va le voir ensemble dans les minutes qui suivent, éventuellement je vais faire un petit impair. Parce que bon, on va pas se mentir, j'ai reçu un cadeau. J'ai reçu un cadeau pour Pâques de la part d'un des viewers, Welto, qui peut-être va passer soon. Il y a peut-être des gens qui l'ont vu sur mes stories Insta. Je l'ai aussi partagé sur le Discord. Du coup, Welto, ce fou, qui est un des viewers de la chaîne, il m'a acheté un truc chez le chocolatier Paul Gardère. Je sais pas si vous connaissez. Il stream aussi sur Twitch. Et il a craqué son slip, quoi. Appelons un chat. Je vous montre. Genre, en gros, j'étais chez moi, Pépouze. Enfin, chez moi, non, j'étais à l'atelier. Je passe tellement de temps que j'étais chez moi. Lapsus. J'étais à l'atelier, tranquillement, en train de travailler. Quand soudain, un livreur UPS a sonné à la porte de la boutique. Du coup, moi, j'étais en mode... J'attends rien. Qu'est-ce que c'est? Du coup, bah, un colis. Je regarde parce qu'on est plusieurs à l'atelier, donc je me suis dit peut-être qu'il y a une des personnes de l'atelier qui s'est fait livrer quelque chose. Du coup, je regarde le nom. C'était mon nom dessus. Et du coup, à l'intérieur, il y avait du chocolat. Notamment... Attendez, je vous le tourne pour que vous puissiez voir. Notamment ceci. Donc un petit chocolat, quoi. Vous voyez? Un bébé morceau de chocolat. Attendez, je sors le... Hop, hop, hop. Peut-être pas tout casser. Donc,
Un bébé morceau de chocolat. Je ne l'ai pas ouvert, comme vous pouvez le constater. En fait, j'ose pas. J'ose tout simplement pas l'ouvrir, parce que c'est trop joli. Avec donc le nom de la chaîne. Je trouve ça ouf. Et du coup, donc je sais pas si vous connaissez, c'est chez le chocolatier Paul Gerber. Donc déjà, il y avait ça. C'est le premier truc. Il y a deux trucs. Donc c'est le premier truc, il y avait ça. Et il y avait ceci. Alors je le bouge avec précaution parce que ça a pas mal pâti du voyage. Je sais pas si vous connaissez. Ce sont des bombes à chocolat chaud. Du coup, comme je vous disais à l'instant, je vais peut-être faire une petite entorse sur mon régime riz et eau citronnée. Je vais peut-être prendre une bombe chocolat chaud. Peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est un truc que tu mets dans ton chocolat qui est chaud normalement sur une casserole. Moi, j'ai pas de plaque à l'atelier, du coup, j'ai fait ça dans mon mug personnalisé au micro-ondes, quoi, tu vois. Mais ça donne envie d'essayer, hein. J'ai mis du chocolat sur mon tour. Il y aura un peu de Paul dans mes prochaines pièces. Coucou Marre de Café, coucou, comment ça va? Donc voilà, les petits cadeaux de Pâques auxquels je ne m'attendais pas du tout. Et je voulais aussi vous montrer, parce que cette semaine on a défourné. Et du coup il y a des nouvelles pièces qui sont sorties et je voulais vous les montrer. Du coup ce sont des choses qui vont bientôt être en boutique. Voilà. Je parle de la boutique en ligne parce que c'est déjà en boutique physique. Alors, nous avons tout d'abord nous avons les petites palettes de peinture. Hop, qui sont sorties. Donc on a des toutes mini, comme ça, qui sont super pratiques, genre pour le transport, parce que je sais qu'il y a des gens qui sortent des fois faire de l'aquarelle ou autre en extérieur. Du coup, je me suis dit, je vais faire une version vraiment mini. Alors moi, je sais que c'est le genre de truc que j'utilise, quoi. Donc je me suis dit, il y a peut-être d'autres gens comme moi. Donc voilà, hop, toute mini, toute simple. Et ça, c'est la taille, on va dire moyenne, parce que j'aimerais en faire des plus grandes aussi. Voilà, ça c'est la moyenne. Avec donc un petit oiseau, hop, avec la technique du Sgraffito. Et j'aimerais que sur les plus grandes, vraiment les formats pour le coup XL, il y ait une grande zone pour mélanger. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui adorent mélanger la peinture, qui en mettent dans les petits compartiments et qui après servent de la grande zone en fait pour faire leur mélange. Voilà. Ça dépend de chacun, chacune. Hein. Chaque personne a sa technique et ses préférences et c'est pour ça qu'il y a autant de modèles de palettes de peinture qui existent. Hein. Donc voilà, petite palette de peinture, donc la petite et la moyenne. Voilà. J'en ai plusieurs exemplaires. Attendez, je vais les mettre de côté. J'ai aussi, donc j'ai encore deux autres trucs à vous montrer qui sont sortis du four. Il y a ceci. Hop. C'est le premier prototype de brûle-parfum que j'ai fait. En fait, j'avais une commande de la part d'une potentielle cliente qui était là en mode oui, je suis intéressée par des brûle-parfums, il m'en faudrait 50, genre vraiment elle était partie en mode grosse commande quoi, voilà. Du coup moi j'ai dit très bien, je lui ai dit j'en ai jamais fait encore, donc pour vous proposer le prix le plus juste et pas faire un truc à la louche parce que j'aime pas faire ça,
je vais faire un prototype et je vais voir combien de temps je mets. Sachant que c'est un prototype, j'enlèverai un peu de temps de confection parce que ben, quand on est moins en mode recherche, mais plus en mode ben, exécution, on est plus rapide sur chacune des pièces. Du coup, j'ai fait un premier prototype. Donc voici le premier prototype. Voilà. Du coup, il est émaillé à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il est moucheté à la main, avec sa petite coupelle au-dessus, hop, pour pouvoir facilement laver juste la coupelle. Parce qu'il y a des brûle-parfums où en gros, ben, on met ce qu'on appelle le fondant à l'intérieur ici, et c'est d'un seul tenant, d'un seul bloc. Et du coup, quand on veut le nettoyer, il faut nettoyer tout le brûle-parfum, il y a la bougie à l'intérieur et tout. Enfin, moi je trouve pas ça très pratique. Donc du coup, hop, on nettoie. Et en plus, si on a plusieurs, parce que le fondant, une fois qu'il est fondu à l'intérieur, donc on arrête la bougie en dessous quand on ne veut plus diffuser d'odeur. Et du coup, si on a envie de changer de fondant, et que c'est d'un seul tenant, on est obligé de tout nettoyer. Alors que si on veut changer d'odeur de fondant, mais pas nettoyer le précédent qu'on pourra toujours réutiliser, hop, on change de coupelle, on en met une autre. Voilà, voilà. Et coucou Arthur le Viking, bonjour, ça tourne. Bah écoute, pas encore, on est en train de faire un petit point sur ce qu'on a défourné cette semaine. Du coup, voilà. Hop. Les petits brûle-parfums. Le premier proto, sachant que les autres modèles, ils sont là. Ils attendent d'être décorés au mouchetage. Du coup, la cliente, j'ai aucune nouvelle d'elle, et pour vous dire, elle commençait à me dire oui, mais du coup, j'avais fait 3 prototypes. Elle me dit oui, mais le mouchetage du numéro 1, bah, il n'est pas tout à fait comme le mouchetage du numéro 2. Je lui dis mais le mouchetage, il est fait à la main. En fait, je peux pas compter le nombre de points qu'il y a sur chaque pièce, c'est pas possible. Surtout qu'elle voulait un prix vraiment au rabais, parce qu'elle était habituée à vendre des trucs chinois. Du coup, bah... Coucou Ninabe, coucou, comment ça va? C'est vraiment beau ce que tu fais. Bah merci beaucoup, ça fait super plaisir ce genre de message. Comment vas-tu? Comment s'est passée votre semaine? Parce que c'est vrai qu'on est vendredi. Moi hier j'étais pas à l'atelier, comme je vous ai dit, j'étais vraiment pas bien. Barbouillée, comme on dit chez nous. Du coup j'ai préféré faire un peu de com et un peu d'administratif à la maison. Du coup, je verrai si je viens demain à l'atelier ou pas. Ça va vraiment dépendre de comment ça se passe à ce niveau-là. Voilà. Et aussi, deuxième chose, de comment ça se passe au niveau de ma minette. Parce que, bah, voilà, ma minette... désolée, c'est une mauvaise nouvelle, mais ma minette, elle vient d'avoir 16 ans. Là, le 12 avril. Et elle a une insuffisance rénale depuis quelques semaines, et ça va pas en s'améliorant du tout. Du coup, bah, je vous cache pas que c'est dur. Mais bon, ça fait partie de la vie. Voilà, voilà. Et du coup, je vous montre la dernière chose qu'on a défourné. On a défourné cette semaine. Si je me mettais en caméra, genre comme ça. Hop, peut-être mieux. Oui. Le dernier truc qu'on a défourné cette semaine, ce sont des petits accessoires qui vont aller avec les bols à ramen qui sont là. Les bols à ramen, j'ai trouvé les mailles. J'ai fabriqué les mailles, il faut que je fasse un test. Pour pouvoir, sur une petite pièce, pour voir si je le fais sur les grosses pièces. Donc du coup, ce sont des reposes baguettes. Donc ce sont des tout petits accessoires, je vous montre. J'ai fait 3 protos. J'ai fait 2 petits oiseaux, comme ça. Hop. Donc le premier, donc vous voyez, ils sont un peu courbés pour accueillir les baguettes au milieu. Deuxième. Le deuxième, du coup, c'est le design que j'ai fait sur les palettes de peinture. Je vous montre. Voilà. Hop. Donc pareil, courbé pour accueillir les baguettes au milieu. Et le dernier, en fait, lui, qui fonctionne en série, c'est en fait, c'est un pétale d'une fleur de cerisier, pour rester dans le thème du Japon. Et en gros, si on en met 5 en rond, comme ça, bah, ça fait une fleur de cerisier.
Donc du coup, c'est plus fait pour être acheté en lot. Idéalement 5, parce que les fleurs de cerisier en ont 5, mais après si vous êtes 4 à la maison, 4 ça fait quand même un joli résultat. Hein. Donc voilà, c'est des choses que je vais... j'ai pas encore mis en ligne, mais bientôt, faut que je les prenne en photo. Un petit peu en situation là et tout. Et du coup, après, ce sera en ligne. Je vous ferai savoir quand ce sera disponible sur la boutique en ligne. Voilà pour ce qu'on a sorti. Attendez. Ah oui, je savais qu'il me manquait un truc. Je vais du coup chercher ma tasse que j'ai mise au micro-ondes avec du lait pour vous montrer la balle chocolat de notre cher ami Paul, qui m'a été offert par Muelto. J'arrive tout de suite. Je refais un tout petit peu chauffer la tasse parce que je l'ai peut-être un peu oublié au micro-ondes. Donc voilà. Je reviens tout de suite et puis après on va tournasser mes pièces et des pièces d'élèves. Donc voilà. Donc tournasser c'est quand on fait le fond de l'objet, souvenez-vous, vous avez déjà expliqué. On va faire le fond de l'objet en utilisant un outil qui s'appelle une mirette. Ça ressemble à ça. Voilà, j'en ai un autre, un peu plus tranchant, fait manuellement par l'un de mes maîtres de stage. Voilà. Hop. Allez, je vais chercher la tasse et puis on y va. Hop. Ding. Exactement. Je savais pas que vous l'entendiez, le micro. Alors. Hop. Voici donc une bombe chocolat. Notre cher ami Paul. Je vais vous remettre la vision. On va faire ça sur le tour. Pourquoi pas. Hop. Donc, du coup, là, j'ai mon mug avec du chocolat chaud à l'intérieur. Je vais déposer la bombe chocolat. J'espère que je vais pas mettre du lait partout sur mon tour. Ah, j'ai entendu un ploc. Et là, je vois que ça fond en dessous. Il y a un moment où ça va se retourner, je crois. Ça fond en dessous. Oh, il y a des perles. Oh là là. Oh. Oh. Oh là là, c'est du vrai chocolat, du cacao, du chocolat. Je sais pas si... Je crois que Paul... Paul, il a aussi un salon de thé et il propose du chocolat chaud. Et du coup, dedans, donc, il y a du chocolat, du cacao et je crois qu'il y a de la crème aussi, il me semble. Voilà, la jolie couleur. Alors j'utilise une grosse cuillère, vraiment, je pense que Paul s'arracherait les cheveux de me voir faire comme ça. Mais toutes les petites cuillères sont au rez-de-chaussée de l'atelier, là on est au 2e, et franchement j'ai eu trop la flemme de redescendre pour aller chercher une petite cuillère. Donc écoutez, tant pis, on fait ça en mode atelier à l'arrache, voilà. C'est trop beau, par contre c'est genre ultra chaud, donc je vais genre juste tremper les lèvres pour pas me brûler.
C'est trop bon. Bon, je vais laisser un tout petit peu refroidir sur le côté. On va tournasser une pièce en attendant. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va tournasser? Alors, j'ai des pièces là-dessous. Et dessous. Si vous voyez. Ce sont des pièces que j'ai tournées. C'était quand? C'était quand? Les Gemma? Attendez, ça fait un moment que c'est là-dessous. Hein. J'espère que c'est pas trop sec. Là. Hop. Voilà. La première pièce qu'on va tournasser. Elle est un peu sèche, mais ça devrait le faire encore. Ça devrait le faire, je pense. J'ai le believe. J'ai allumé le tour. Ouais, c'est bon. Hop. Attends, mais je viens de réaliser, Arthur, tu dis pour mélanger, tu peux tourner. Tu voulais dire que genre je mets mon mug là au milieu, je mets ma cuillère dedans, et puis je fais tourner le tour. Je sais pas si c'est du génie ou si c'est terrible. Je viens de réaliser. Il a pas eu du temps, hein. Je suis vraiment désolée, je suis fatiguée en ce moment. Avec les histoires, donc déjà de ventre pas tip top, plus la Mimi là qui est en fin de vie, Bichette, c'est pas... Voilà. Je suis plus très alerte, désolée. Hop. Là, ça va être... Du coup, dites-moi dans le chat comment s'est passée votre semaine. Est-ce que vous avez eu une semaine un peu plus... un peu mieux que la mienne, dites-moi. Des trucs positifs. J'ai besoin d'entendre vos trucs positifs à vous. Ça me fera forcément penser aux miens. Et coucou Piraterie! La patte, comment tu vas? Bah, c'est ce que je disais, Piraterie c'est pas top en ce moment. Pas top. Déjà au niveau du... Niveau santé, j'ai... Bon, ça c'est pas grave, j'ai des petits symptômes type gastro depuis hier. Du coup hier je suis pas allée à l'atelier. Et c'est surtout que c'est... Moi j'en avais déjà parlé un petit peu dans le chat de Boubou, c'est ma minette là, elle est en fin de vie. Du coup c'est pour ça que je demandais si dans le chat vous aviez des bonnes nouvelles à me raconter. Genre c'est à vous d'apporter des trucs... Oh mais la cantine, coucou, c'est ton 7e mois, merci beaucoup. Ça fait super plaisir, merci pour ton sub. Ah, Yelena qui dit je suis en vacances en ce moment, donc semaine plutôt tranquille. Ah, trop cool, vous avez de la chance. Quand on est indépendant, on dit les vac quoi? Les vac... Non, je connais pas ce mot. Un truc positif, il y a sûrement des frites à la cantine ce midi. C'est vrai Camille? Ou tu dis ça parce qu'il y a... parce qu'il y a la cantine dans le chat? Comment tu vas? Comment tu vas Quentin? Hop. En tout cas, ça fait trop plaisir de te voir par ici. Merci beaucoup pour le soutien. Prends soin de toi, pas facile j'imagine. Ben ouais, pas simple. Pas simple. C'est ce que je disais hier à une amie qui a un chat aussi. Je disais quand t'as grandi en fait avec un animal, genre quand t'as vraiment... T'es passé d'enfant à adulte, je trouve que... Ben, je sais pas, il se passe un truc, tu vois, c'est encore plus fort, entre guillemets, que quand tu es juste, même si je trouve pas vraiment le bon terme, mais quand tu es juste adulte et que tu prends un animal, je trouve que ça fait pas pareil quand tu... Ouais, t'as évolué avec lui ou elle et c'est ouf. Ça me super et toi enfin? Question bête puisque je viens d'entendre courage pour la minette. Merci, merci Quentin, merci beaucoup. Et Arthur
Arthur qui lâche son sub aussi. Merci Arthur. Il est motivé pour lancer un train. Juste. Coucou Gémirs, comment tu vas? Non mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie d'exprimer très maladroitement. Je pense. Je pense que les gens qui ont eu un animal quand ils étaient petits, ils s'en souviennent de ouf, quoi. Je vais mettre des petits morceaux de terre là, parce que sinon je sens que ça va. Alors, un peu de terre, s'il vous plaît. Je suis là, hein. Pierre Richard de la poterie. Ah bah merci OG, merci. Je trouve ça toujours dur de perdre un minou. Plus jeune, plus vieux, je digère jamais. Ah non mais ça c'est sûr, c'est sûr. C'est juste que plus jeune, je trouve, mais c'est très personnel, t'as un petit truc en plus quoi. T'as un peu fait les 400 coups avec, tu vois, enfin... Je sais pas. En fait moi j'ai l'impression que quand on a un animal et qu'on est jeune et qu'on grandit avec, on a l'impression qu'on va le garder toute sa vie. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. Ton premier animal finit soit en marqueur de ton syndrome d'abandon, soit en premier mot de passe dans ton parcours internet. C'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Du coup, je vais pas vous dire le nom de mon cochon d'Inde. Non, j'ai pas... Alors, non, j'ai pas gardé ça. Mais honnêtement, mon premier mot de passe internet, c'était le nom de mon cochon d'Inde et des numéros et des symboles, clairement. Hein. Premier degré. En même temps, mon cochon d'Inde, parce qu'il y en a que ça peut faire rire, parce que c'est... Il y a des gens que ça fait rire, le fait que ce soit un cochon d'Inde, un poisson rouge et pas un chien, un chat. Mon cochon d'Inde, je l'ai gardé 6 ans. C'est énorme 6 ans pour un cochon d'Inde. C'était un vieux papy, hein, à la fin. Et coucou Artiani Studio, hello from Germany, hello. Welcome. I'm not fluent in English, but I try. Quentin from La Cantine in the chat is fluent. I'm not. And I have an awful accent. Et merci pour le follow à Jean187, merci beaucoup, bienvenue à toi. Tu es le 1115e petit pot sur l'étagère, ça fait une sacrée étagère. Et coucou le boutoni, coucou, comment ça va? Fripouille 1, 2, 3. Est-ce que tu es en train de nous révéler ton premier mot de passe, Quentin, ou pas? Ou tu assumes que mon cochon d'Inde s'appelait Fripouille? Non, il avait vraiment un prénom de cochon d'Inde. Je crois que j'ai entendu plusieurs copines avoir le même nom pour leur cochon d'Inde. C'est terrible. Originalité zéro. Alors. Si je passais sur Twitch, hop. Ça donne envie de deviner. Bah, je comprends. Tu peux essayer. Tu peux essayer. Et je te le dirai parce que de toute façon, maintenant, je n'utilise plus. Simba? Non. Il était... bon, non, ça change pas grand-chose. En fait, j'ai remarqué que les prénoms de cochons d'Inde, en tout cas quand j'étais petite, ça avait souvent un lien avec le fait qu'il puisse grignoter des trucs. Tu vois, avec ses dents et tout.
Valéry Giscard d'Estaing. Le pseudo si long. Et merci beaucoup le Boutoni, merci. Oh, force, courage et petit pot, merci beaucoup. Merci pour ton 2e mois d'abonnement, c'est adorable. Merci beaucoup. Merci, merci. Oh là là, mais c'est adorable, merci. Franchement, je suis en mode what? À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'abonne, je comprends pas ce qui se passe, je vous jure. Premier degré. À chaque fois que je me penche, vous me voyez plus. Mais si je bouge trop l'écran, je ne vous verrai plus. Grignote, cracouille. Attends, je cricouille. Il y a de ça. Sur les 2 premiers, il y a de ça. Est-ce que je te le dis ou est-ce que tu veux encore deviner un coup? Mais sur les 2 premiers, tu chauffes. Tu veux deviner? Ok, alors je te laisse deviner. Cracouille. Cracotte, non, mais on se rapproche. On se rapproche. La fin. Cracotte, tu peux garder le hot. Et pas le hot, hein. Attention. Merci beaucoup Artini pour le follow, merci. Tu es... Oh, tu es encore 1115e. Bah vous êtes 2115e avec Dean, je sais pas pourquoi. Nina, tu as raison, c'est biscotte. On ne mélange pas les 2 premiers. Attends. J'ai peur. Gris-couille. Hein? Je l'ai pas là. Arthur, tu pensais à quoi? Tu vas peut-être pas l'écrire. Mais Nina, tu as trouvé. C'était biscotte, mon cochon d'Inde. Quand j'étais petite, j'ai eu donc mon cochon d'Inde que j'ai gardé 6 ans. Avant lui, j'ai eu un hamster que j'ai gardé 2 ans. Je l'ai dit. C'est très mignon, biscotte. Si j'ai un fils un jour, je vais considérer le prénom. Par pitié, ne fais pas ça. Je me sentirais coupable. Vous voulez deviner le prénom du hamster? Sachant, je suis née en 1990. Oh, mais non, le raid! Mais non, mais merci beaucoup, Julien! Meilleure année. Moi aussi, je vais bientôt avoir 33 ans, moi aussi. Merci beaucoup, Julien, pour le raid. Merci beaucoup, bienvenue. Comment vous allez et qu'est-ce que vous faisiez? Alors, attends. Fabrication des chocolats pour la boutique, plus chocolatine. Mais c'est quoi les chocolatines? T'inquiète, je rigole. Je troll. Petit jeune. Ah ouais, on est des petits jeunes, Camille. Comment ça va, Julien? Du coup, j'aimerais beaucoup que quelqu'un... Je n'ai pas de modo actuellement. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut faire un SO pour Julien? Merci, ce serait super. C'est juste point d'exclamation SO. Et je crois qu'il y a un arrobase dans le pseudo. Il me semble. Et coucou Sandilios, coucou, comment vas-tu? Bienvenue. Hop, merci. Oh, merci beaucoup Quentin pour le SO, merci. Tu es désormais modérateur de la chaîne. Tu ne l'avais pas demandé. Merci aussi le Boutoni, tu t'es fait devancer par Quentin. Ah mais il y a piraterie, non c'est piraterie. Dans l'ordre du chat c'est piraterie. Le piraterie qui est déjà modo, il va être double modo. Je suis née quand Giscard était encore président. C'était jusqu'à quand Giscard? Je me souviens plus. C'était pas jusqu'à... Attends. Giscard. Je suis très nulle dans les années des présidents. 81? Ok. Je reste quasi modo. Tu es très loin de lui ressembler, Quentin. Désolée. Et Arthur qui fait le SO pour la cantine. Et tu as tout à fait raison. Je manque à mes devoirs. Et du coup, pour les personnes qui viennent d'arriver de chez Julien, déjà bienvenue à vous. Moi je suis potière, c'est mon métier. Et nous sommes donc actuellement dans mon atelier et en train de tournasser. Tournasser, c'est quand on fait le fond des pièces.
Et là, c'est une pièce que j'ai tournée pendant les GEMA, les Journées Européennes des Métiers d'Art. C'était il y a... Attendez, je réfléchis. Je crois que c'était il y a déjà 2 semaines et c'est terrible, parce que ça passe à une vitesse incroyable. Et du coup, tournasser, donc vous voyez, j'utilise un outil pour enlever de la matière pour que le fond de la pièce en fait soit joli quand on retourne la pièce, sinon ben, il est pas bien fini quoi. Je sais qu'il y a certains potiers qui tournassent pas leurs pièces et qui laissent leurs pièces telles quelles, brutes. Ça leur permet d'enlever quelques euros au prix final de la pièce parce que ben, c'est du temps. Bon là je le fais avec Bouge Papote, mais en général pour vous donner un ordre d'idée du temps qu'on y passe, pour le fond d'une tasse simple, tasse à café, c'est à peu près 4 minutes de tournassage. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Les bébés, oh mais vous pensez que ceux qui sont nés en 90 c'est des bébés? Chocolatine, Cook au chocolat. Je sais pas ce que c'est, Cook. Cook au chocolat? Mais c'est un vrai truc ou tu me trolles? Et du coup, pour ceux qui connaissent pas la cantine, ce serait étonnant déjà parce que je crois qu'il y a pratiquement toutes les personnes qui passent chez moi qui connaissent qu'entendre la cantine et la chaîne. La cantine, c'est juste... genre, vous voyez, moi j'aime beaucoup le pain bien chaud quand on vient de le prendre de chez le boulanger. Et ben, c'est mon petit morceau de pain chaud avec la mie encore un peu molle là, en plein milieu de l'hiver, qui réchauffe même les mains. C'est ça la cantine. C'est un moment de réconfort. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner à la chaîne de la cantine si vous ne connaissez pas déjà. Petit pain, Cook, chocolatine, pain au chocolat, plein de mots pour définir les pitchs artisanales. Bah Cook, je connaissais pas. Je sais pas d'où ça vient, de quel point de la France c'est. Et coucou Jason, coucou. Bonjour, bonjour, ça faisait longtemps, ça manquait de voir tous ces pots qui tournent, c'est vrai? Coucou JB, comment vas-tu? Ouais, alors je suis vraiment un bébé. T'es de quelle année toi Nina? Si t'as envie de le dire, il n'y a pas d'obligation. Ça vient de Tintin, Cook en stock, quoi? C'est quoi cette histoire? De 2004 2004, bah oui, t'es encore plus jeune que mes frères. Oh oui, t'es un bébé! Un petit bébé! J'ai pas arrêté de... C'est... En Belgique, on dit cook au chocolat et non pain au chocolat. Ah ok, merci Arthur, je savais pas. Tu vois, j'ignorais. T'enlèves de la matière pour un souci de stabilité également, comme le creux des bouteilles de vin. Alors, piraterie, il y a de ça. Il y a de la stabilité parce que tu vois, si tu as une surface qui est complètement plane, tu as moins de stabilité que si tu as une surface avec un anneau, donc un volume qui est contre la table par exemple, et un creux. Donc ça c'est première utilité de ce geste-là. Il y a la dimension esthétique bien évidemment, notamment tu vois quand on fait des pièces japonaises, souvent le pied est très petit et ça fait une pièce très enlevée, tu vois, très en hauteur quoi. Et du coup ça on peut pas le faire sur le tour, sinon la pièce s'effondrerait sur elle-même. Du coup tu fais ça au moment du tournassage. Là par exemple je pourrais tout à fait affiner le diamètre de mon pied à cette étape là. Voilà, il y a ça. Il y a aussi le fait que tu vois, le fait d'avoir cette partie là qui est du coup quand je retourne la pièce plus haute que ça, si c'était un mug et que je mettais du liquide chaud à l'intérieur, il y aurait moins de transfert de chaleur entre ma pièce qui contient mon liquide et le support sur lequel elle est posée. Ça enlève également un petit peu de matière pour alléger la pièce. Et aussi, tu vois, je vais faire là je l'ai pas encore fait, mais je vais faire un très léger concave comme ça, parce que ça a tendance à s'affaisser un petit peu quand, quand on cuit la pièce. Voilà, ça sert à tout ça. Je crois que j'ai rien oublié. Ça sert à pas mal de trucs. Hein. Un croissant est aussi décroissant et ça personne n'en parle. C'est vrai, on devrait appeler ça un décroissant finalement.
Pourquoi pas? En plus, je compte sur les boulangers que si ça s'appelle un décroissant, admettons, je compte sur les boulangers pour lui trouver un petit surnom du type le Dédé. Et je trouve ça très mignon. Voilà. Le Dédé au chocolat. Non, en Belgique, c'est pas un chocolat. Oh là là, il va y avoir débat. Vous aussi, en Belgique, vous avez des débats sur ces mots-là? Ok, merci pour les infos, c'est cool d'apprendre avec toi. Mais merci beaucoup, curatrice, ça fait plaisir. Un inconstant. Est-ce qu'on parle d'une personne de petite taille, notamment dans les jeux vidéo et dans les jeux de rôle? Ou rien à voir? Tous les gens nés à partir de août 82 sont des bébés de toute façon. Ah bah je vois ça, Jason, je vois comment ça réfléchit, hein. Bon, allez, je file, sinon il y aura plus de frites, je reviens tout à l'heure. Ok, Camille, pas de soucis, à tout à l'heure. Pour moi, une couque au chocolat, c'était plutôt une forme de brioche au chocolat. Une forme de brioche au chocolat. Ah oui, je vois. J'en prends souvent. Oh, mais il y a Paul! Mais Paul, attends! Paul, ne pars pas, attends! Regarde! Paul! Paul, regarde! Je l'ai même pas ouvert, j'ose pas! On devrait arrêter de les appeler et tous les manger, exactement. Ne pars pas, je viens d'arriver, mais c'était au cas où si jamais tu voulais lurk. Non, mais j'ai eu un moment de... Il est là, attendez, je vais pouvoir lui faire sa promo. Regardez. Une tuerie? Une tuerie ou pas? Vous êtes jaloux ou pas, un petit peu? C'est incroyable. J'ose pas l'ouvrir. Envie de casser cette bouteille et de croquer à pleines dents dans le choco. Mais tu en as de bonnes choses après la bombe au chocolat, on est jaloux effectivement. Mais oui, du coup j'ai mis une bombe au chocolat dans mon... Hop, dans mon mug, avec du lait. Et tout à l'heure c'était trop chaud donc je l'ai pas bu. Mais là du coup, hop, vous avez actuellement sous vos yeux une bombe au chocolat du chocolatier Paul Gardner qui est actuellement dans le chat. Du coup, franchement, petit SO pour Paul parce que c'est ouf ce qu'il fait. Il stream et on voit tout ce qu'il fait dans son atelier, c'est trop bien. Et du coup là, maman, mais l'odeur, ça sent trop bon. Et là, c'est plus trop chaud donc je peux le voir. C'est une tuerie, c'est trop bon. Et merci le Boutonnier et Arthur le Viking pour le SO. Je suis vraiment désolée de vous demander de faire les SO, je n'ai pas de modo. D'ailleurs, j'aimerais bien recruter un ou deux modos supplémentaires pour soulager un petit peu Valentin, et notamment quand il n'est pas là, je suis vraiment toute seule, quoi. Là, il se trouve que j'ai pas les mains dans la terre, enfin, voilà, j'ai les mains sèches. Donc si vraiment il y a besoin d'intervenir, je peux. Mais quand j'ai les mains pleines de terre, c'est vraiment la galère. Je vous ai raté dans le chat, attendez, tic tic tic. Dédé, il est où Dédé? Bah ouais Arthur, t'en penses quoi d'appeler un croissant, qui du coup s'appellerait un décroissant, Dédé, le Dédé au chocolat? Le nain constant n'approuve pas cette blague. Et toi Jason, est-ce que quand tu fais du jeu de rôle, tu joues le nain? Aucun effort cette streameuse. Merci Jason. Ça fait mal. Le chocolat chaud dans ta super jolie tasse, c'est parfait. Oui, c'est trop bien. C'est trop bien. Merci beaucoup Paul pour ton travail. Merci. C'est trop bon. À quand le partenariat? Un mug acheté avec une bombe chocolat? Alors le Boutonnier, je n'ai pas la commande vocale de la cantine qui dit « Oh, tu ne crois pas si bien dire », mais
Mais why not? On en avait un petit peu parlé avec Paul à un moment, je crois que c'était pendant un live, il avait dit qu'il faisait des sortes de... Arrête-moi si je me trompe, des sortes de... Genre t'as un mug et puis t'as peut-être une bombe chocolat dedans ou quelque chose comme ça. Pour Noël, enfin il y avait une histoire comme ça, je me souviens plus trop. Jay veut être modo, je crois. Bah, why not, hein. Jay, il y a une ou deux places à prendre en tant que modo sur cette chaîne. Donc, je joue plutôt archer, elfe ou voleur. Ok, je vois. Je vois le type, je vois le profil. Go ouvrir les commandes. Ouais, c'est ça, on vend notre mug avec une bombe dedans. Voilà. Donc, Paul, pendant les périodes de Noël, il fait ça. Il a un mug et dedans une bombe chocolat. Et je sais qu'il a dit qu'il essayait dans la mesure du possible de faire travailler des artisans. Et du coup, ben, ça peut être une possibilité. Hop. Je te la donnerai. À la cantine, il faut que je me fasse un... Comment on appelle ça? Une soundboard? J'ai pas du tout ça. Je vous rappelle, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai un ordi sur lequel streamer, du coup je découvre plein de trucs encore. Est-ce que c'est pas un peu satisfaisant de voir le pied se former? Moi, franchement, c'est un moment que j'aime beaucoup faire. C'est chiant parce que je suis censée y passer pas trop de temps, parce que bah, on est censé aller vite, parce que vous comprenez, il faut produire, blablabla. La consommation, tout ça, mais j'aime trop ce moment. C'est le pied. Merci Arthur pour cette intervention. Mais si t'as besoin exceptionnellement d'un coup de main, pourquoi pas la petite potière en tant que modo d'Inforia. Et d'ailleurs, je prête main forte avec plaisir. Ben, après, Jason, je cherche des gens qui peuvent être là. Alors, pas tout le temps. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont modos et voilà, ils sont modos. S'ils sont là, ils sont là. S'ils sont pas là, ben tant pis. En fait, je trouve que ce qui est cool, c'est d'avoir plusieurs modos. Ben, s'il y en a un qui est pas dispo, il y en a un autre, tu vois. C'est ça qui est sympa. Mais il faut que les gens aient envie. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune obligation. Hein. On ne peut pas dire non, tu seras modo et puis c'est tout. Truc horrible, quoi. Du coup, je pense, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je tournasse? Je suis en hésitation parce que vous avez vu, j'ai fait un peu des dingues là quand j'ai tourné. Là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait des vagues. Pot de fleurs. Et du coup, je suis en train de me demander si je tournasse aussi les vagues ou pas. Parce que oui, il y a des petites pétouilles, quoi, il y a des petits accros que je pourrais raffiner, mais il y a un monde où je pète tout aussi. Pense à l'hypnose et à booster les tiers 3. Ah oui, c'est vrai. Paul, il a fait ça l'autre jour, il avait une machine qui broie. Comme ça tourne. Et du coup, il était là, il faisait abonnez-vous, prenez en tiers 3. Et là, il y a un tiers 3 qui est tombé. C'était incroyable. C'était trop drôle. C'était Marc Café, je crois, qui m'avait offert. C'était lui qui m'avait offert un abonnement. Est-ce que tes œuvres finissent parfois sur Spotify? Putain, ça serait trop bien que ça existe Spotify. Genre, c'est un lieu où tu peux que acheter des trucs en céramique. Que des contenants, tu vois. Ça serait trop drôle. Tout le monde va acheter cette machine. Faut demander à Paul la référence. C'est pas moi qui l'ai. Après, je ne promets
pas d'être plus qu'un renfort, malheureusement, je fais partie de l'équipe B. Te regarder faire de la poterie en bossant, c'est satisfaisant. C'est vrai, JB, est-ce que ça t'empêche d'être productif, peut-être? C'est ça qu'il faut se méfier. Je veux bien être modo, mais j'ai jamais fait. Bah, Arthur, c'est... Enfin... Après, les personnes qui sont modo, par exemple, ils ont j'ai perdu mes mots. Un salon Discord dédié. Et du coup, on peut échanger là, tu vois, pour voir ce qu'on fait ou pas pendant les lives. Et qu'est-ce qu'on sanctionne ou pas. Et je pense que c'est pareil pour tous les streamers et les streameuses. Bien, on crée Potify et la version ratée sera Potify. J'ai des fails à vendre, hein, je vous jure, des fails à vendre. Voilà. Pas une fortune, hein, loin de là. Mais j'ai des fails qui sont très bien et qui pourraient être vendus. Et ils pourraient être utilisés, en fait, c'est ça le truc. C'est genre, il y a un micro-truc, quoi. Faudrait que je fasse une vente des... Une vente des imparfaits. C'est des pots pas parfaits. Des petits fails. Voilà. Et voilà. Voilà le petit pot tournassé avec un joli pied. Soit il sera sur la boutique, soit je vais me le garder pour faire un pot de fleurs parce que je commence à manquer chez moi. Certains l'ont remarqué, chez moi j'ai des pots de fleurs en plastique. Pourquoi? Eh ben parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés, figurez-vous. C'est qu'en général quand je fais un pot, ben c'est pour le vendre, pour pouvoir manger à la fin du mois. Enfin pendant le mois, pas qu'à la fin, sinon et payer mon loyer à la fin du mois. Sinon ce serait compliqué. Mais bon, comme celui-ci fait pas du tout partie de ma collection, je me dis ben, pourquoi pas me le garder pour faire un pot de fleurs pour chez moi. Je verrai. On va chercher un autre. Alors il y a lui, je sens qu'il va être un petit peu plus galère à tournasser parce qu'il a une lèvre assez étroite, vous voyez. Lâche les failed. Vous voudriez voir les failed? J'en ai, hein, j'ai les boules d'avoir fail, hein. Franchement, parce qu'ils sont stylés, quoi. Amazing. Et coucou Orion, coucou, comment ça va? Pierre-Patrick qui dit si tu veux, je fais une formation modo pour l'équipe de Boubou dans le mois probablement. C'est vrai? T'hésites pas si tu veux envoyer du monde de chez toi, on n'a pas encore de date, mais si besoin, je te préviendrai. Mais trop bien! Trop bien! Déjà, je vais me connecter à ton Discord, je n'y suis pas encore. Tu peux faire un point d'exclamation Discord si tu veux, Arthur, pour trouver le Discord des petits pots. Et coucou Raph, coucou, comment ça va? Oh mais non, mais JB qui offre un abonnement à Orion, mais c'est trop bien pour ceux qui n'ont pas le qui ont pas le lore. JB et Orion, donc que JB appelle Papy parce qu'on appelle souvent Orion Papy entre nous, ce sont des personnes que je connais IRL. Du coup, les voir se faire des petits cadeaux comme ça, je trouve ça trop mignon. C'est adorable. Mais oui, les fails, c'est le sel de la vie. C'est vrai. Une potière avec des pots de fleurs en plastique, c'est la fin. Mais c'est ça le boutonnier, c'est pour ça qu'il y a Raph dans le chat, Raph ouf, qui me troll sur les histoires de plastique. Voilà. En plus c'est Raph il troll. Go montrer. Bah si vous voulez, un jour je ferai un live où je vous montre. Bon, on fera pas que ça, mais je vous montrerai des pièces fade que j'ai et que je sais pas quoi en faire, qui restent là sur mes étagères. Peut-être. Tic 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 tic, je remonte, je crois que j'ai perdu, pardon, des messages.
JB qui dit, disons que je prends un peu plus de pause que d'habitude. Et si tu as besoin d'un modo, je peux dépanner aussi si tu veux. C'est vrai, JB, toi aussi, mais trop bien. Alors JB, aucun souci parce qu'en plus je te connais, j'ai complètement confiance en toi, je sais qui tu es, donc je sais qui tu es. C'est un peu vivant dit comme ça, mais comment dire, je sais qui tu es et c'est très bien, tu vois. Comment on fait en vrai? Alors attendez. Excusez-moi. Je regarde juste quelque chose. Ok. Ok, excusez-moi, j'avais besoin de checker un truc.